Ravi de vous retrouver sur la chaîne Géopolitique. Comme chaque dimanche, on va passer en revue l'actualité de la semaine à venir, avec notamment, on fera deux vidéos. Cette vidéo qui sera consacrée à la question iranienne, et une autre vidéo consacrée à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne demain, avec en vue des sanctions russes. Ceci sera dans une deuxième vidéo. Donc passons à la question iranienne qui va faire sans doute encore beaucoup jaser cette semaine les médias du fait qu'en fait l'Iran est donc sur le point de mettre à exécution sa menace de la fin des inspections inopinées de ses sites nucléaires et non nucléaires. Alors, il faut rappeler que l'Iran applique en fait le protocole additionnel du traité de non-prolifération nucléaire qu'elle a signé en 2003 et qu'elle considère donc qu'elle applique de façon volontaire cette protocole additionnel qui prévoit justement les inspections inopinées. Et donc le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, explique que cette disposition ne viole absolument pas l'accord de 2015, de l'accord sur le traité du nucléaire iranien, qui ne prévoit pas justement cette disposition qui est prévue dans le protocole additionnel. D'ailleurs, il y a un débat pour savoir si ou non l'Iran viole ou pas l'accord de 2015. Donc pour l'Iran, il s'agit nullement d'une violation de l'accord de 2015 sur le traité nucléaire auquel elle a signé. Et donc elle explique qu'elle le fait de façon volontaire, que tout simplement elle met fin à cette application volontaire et que donc il y aura les inspections se poursuivront, mais plus de façon inopinée. C'est-à-dire que désormais l'Iran décidera du délai qu'elle s'impose pour laisser venir les inspecteurs. Donc dès qu'elle recevra une notification, elle laissera, au lieu de laisser environ 2 heures, elle laissera à son bon gré 2 jours, 2 semaines, selon qu'elle le souhaite. Donc en fait, Mohammad Javad Zarif temporise cette annonce de fin des inspections inopinées en expliquant que l'Iran continuera de coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est la gardienne du traité de non-prolifération nucléaire auquel l'Iran est signataire depuis 1970, et qu'également elle n'expulsera pas les inspecteurs de l'AEA. Donc en fait, tout ça pour essayer, Mohammad Zarif, de montrer qu'il s'agit d'une décision concrète, d'une mesure importante dans le rapport de force entre les États-Unis et la République islamique d'Iran, mais il relativise tout de même sa portée. Mais pour les États-Unis et pour l'Union européenne, il s'agit quand même d'une mesure de violation pour eux de confiance. Même eux, de leur côté, ils parlent de violation de l'accord de 2015. Alors qu'on voit ils n'ont pas exactement la même interprétation que le ministre iranien des Affaires étrangères. Et donc, il pourrait s'agir, selon eux, d'une escalade, des tensions entre l'Iran et justement les Occidentaux. C'est bien pour ça que le chef de l'AEA, Monsieur Grossier, est arrivé hier à Téhéran. Il est censé repartir ce soir, il doit donner dans la soirée une conférence de presse, et donc il s'est entretenu avec les dirigeants iraniens, justement à la veille de la mise en application de la fin des inspections inopinées. Alors pour l'instant, rien n'a filtré de ces entretiens, mais on sait quand même qu'il y a des tensions actuellement entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui, rappelons-le, est chargée d'inspecter les sites nucléaires et non nucléaires. Elle a inspecté notamment au cours de ces dernières années plus de 26 sites, et notamment au cours des dernières semaines, lors d'une inspection, elle a découvert des particules d'uranium. Alors là, évidemment, c'est une information qui est donnée en exclusivité par l'agence Reuters. Évidemment, vous pouvez imaginer que ceci a semé le trouble au sein de la communauté internationale et au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique, puisque l'Iran est chargé en fait précisément de justifier de toute activité d'uranium auprès de cette agence internationale. Donc en fait, pour éviter en fait que l'Iran ne détourne évidemment l'uranium pour fabriquer des armes à but militaire, l'Iran évidemment doit justifier si elle utilise de l'uranium, elle a le droit de l'utiliser, mais à une certaine quantité, et évidemment un usage civil. Donc là, le fait qu'elle n'a pas déclaré d'utilisation d'uranium, évidemment, jette un doute, une suspicion sur exactement
l'intention de l'utilisation de cet uranium. Et donc, cette semaine, hein, l'Agence internationale de l'énergie atomique va dévoiler son rapport trimestriel, et donc probablement elle va mentionner le fait que l'Iran n'a pas rapporté de certaines activités nucléaires, et certains diplomates pourraient justement utiliser cette opportunité pour réprimander en fait l'Iran justement dans ses activités nucléaires. Et tout ceci, hein, très clairement, va pas dans le sens hein, d'une détente, va pas dans le sens d'une détente, malgré que l'Union européenne ait proposé cette semaine des négociations avec l'Iran et les États-Unis. Même si l'Iran est prêt à négocier, toutefois, elle a rejeté hein, cette offre de discussion émise par l'Union européenne, du fait que pour l'Iran, en fait, cette offre de négociation est un piège dans le sens où, en fait, cette offre de négociation vise à renégocier le traité sur le traité nucléaire de 2015. Or, pour l'Iran, il n'y a rien à renégocier. Le traité a été signé. Il faut que simplement les États-Unis, qui se sont retirés unilatéralement, réintègrent ce traité. Et donc, il n'y a pas de matière à négociation pour l'Iran. Et que, dans le même temps, les États-Unis lèvent les sanctions. Et donc, tant qu'il n'y a pas de levée des sanctions pour l'Iran, il n'y aura pas de négociation. Et donc voilà, l'équation est très très simple pour l'Iran. Tout d'abord, ce sont les États-Unis et les Européens qui doivent faire les premiers gestes avec la fin des sanctions, et le fait que les États-Unis réintègrent ce traité qu'ils ont eux-mêmes quitté. Donc pour les Iraniens, ça c'est le point de vue des Iraniens. Le point de vue des Européens, c'est qu'en fait il y a une inquiétude en fait sur le rôle régional hein, que mène l'Iran dans plusieurs guerres, sans parler de la question balistique qui n'a pas été traitée dans le traité de 2015. Et donc en fait les Européens, à commencer par la diplomatie allemande menée par son chef de la diplomatie Heiko Maas, mais également la France, trouvent qu'il y a une opportunité, une occasion en fait pour renégocier les termes du traité de 2015 et intégrer la question balistique. Or, l'Iran ne veut absolument pas négocier la question balistique. Elle estime qu'il est une ligne rouge, que le traité de 2015 doit uniquement porter sur les armes nucléaires. Et donc, voilà où on en est. Un blocage total entre les deux parties. Pour l'instant, on ne voit pas du tout comment on pourrait sortir de cette quadrature du cercle, tant la méfiance est en train de s'installer. Et encore une fois, cette information donnée par Reuters évidemment ne va pas dans le sens d'une détente de l'atmosphère entre les deux parties. Donc il faudra voir hein, justement comment cette mise en œuvre de la fin des inspections inopinées va être reçue, et si des tensions vont apparaître cette semaine avec également le rapport de l'AIEA, notant des violations au sujet d'activités nucléaires non déclarées. Voyons comment tout ceci pourrait, en quelque sorte, dégénérer ou pas, et si justement, peut-être, si une solution pourrait être à portée de vue. Également, il faudra suivre, encore une fois, la conférence de presse ce soir du chef de l'AIEA, qui pourrait peut-être donner des informations utiles sur ce dossier du nucléaire iranien.